Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 29 au 4 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson, donc pour la semaine prochaine. Alors, vous avez la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Ok, alors l'énergie de la lune pour vous les poissons, c'est la connexion à votre monde intérieur, votre imaginaire, votre inconscient aussi. Bon, il y a des choses qui se mettent en place. Alors, la lune, ça peut être très bénéfique, hein, c'est-à-dire ça peut être vraiment très inspirant, ça peut être vraiment très profond aussi sur le plan des ressentis, mais ça peut être aussi parfois des choses qu'on n'avait pas vu venir qui se révèlent. Hein. Ça peut être des peurs, des choses qui remontent à la surface. Bon, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on vous donne avec le tarot psychique pour vous les poissons? Et pour la semaine prochaine pour vous les poissons. Alors, vous avez la 3 de denier qui vous parle de reconnaissance et de récompense. On vous parle de progression dans vos projets. Il y a peut-être des choses, effectivement, que vous n'aviez pas vu venir. Voilà, des choses qui... voilà. Ici, on parle de récompense, donc c'est plutôt positif. Et là, vous avez la 7 de coupe qui parle de choisir avec sagesse. Alors ici, il peut y avoir une multitude d'informations sur le plan émotionnel. Voilà, la 7 de coupe, c'est parfois de se sentir un petit peu perdu. On ne sait plus trop où on en est, qu'est-ce qu'on ressent. Les choses nous paraissent un peu floues. Il y a quelque chose de cet ordre-là où on ne sait pas trop vers quoi aller, on ne sait plus trop où on en est. Voilà, tout simplement par rapport à une situation où on a mis des choses en place, on est en train d'avancer et d'évoluer dans un projet, puis finalement on se pose des questions à savoir si c'est la bonne direction. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a quelque chose là avec la lune, peut-être des doutes qui remontent à la surface, des questionnements, des choses qui... Bon, ok. Allez, on va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson pour la semaine prochaine. Alors. Ah, ok, bon. Alors, le nombre masque, le moins authentique. Oui, il y a un besoin d'y voir plus clair, en fait. Moi, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des situations un peu illusoires, ou alors on peut se sentir un peu enfermé dans quelque chose qui ne nous correspond pas, ou alors on ne sait plus trop où on en est. Enfin, vous voyez, c'est flou tout ça. Et c'est la lune. L'énergie de la lune, c'est ça aussi. C'est-à-dire que, bon, il y a plein d'émotions qui remontent, des ressentis, des impressions... Et puis finalement, on ne sait pas ce qui est la réalité, ce qui ne l'est pas, voilà, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Bon, bref, il y a une période de doute pour moi et d'incertitude ici. Oui, on parle d'émotionnel. Le bienfaiteur, grâce et générosité. Alors ici, on parle de votre capacité à vous ouvrir aux autres, de votre capacité à vous montrer généreux et généreuse, dans l'amour, dans le don de soi, dans l'ouverture du cœur. Là, pour moi, il y a l'idée d'être un peu perdu, de se dire mince, je sais plus ce que je veux en fait, je sais plus ce que je ressens, je sais plus où j'en suis. Bon, des fois ça arrive, c'est pas grave, il faut prendre son mal en patience tout simplement. Faut se dire que peut-être que les énergies du moment sont comme ça et que ça favorise pas forcément le discernement. Alors on laisse passer, voilà, on se met pas trop de pression, hein, et puis on essaie de voir comment les choses avancent tranquillement quoi. Ok. On va regarder un message ici de l'oracle de l'esprit animal pour les poissons. Ok. Et on a l'esprit de la grenouille qui nous invite à faire du tri. Bon voilà. Si vous vous sentez un petit peu trop surchargé mentalement, mais aussi émotionnellement, il y a un besoin de se concentrer sur les choses qui ont besoin d'être classées. Terminé, clôturé. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il faut vraiment retrouver plus de clarté d'esprit. Et pour s'alléger l'esprit, eh bien, il faut commencer par faire du ménage, en fait, tout simplement. Alors, ça peut être du ménage chez soi, hein, bien évidemment, du tri chez soi aussi, mais ça peut être aussi par rapport à nos priorités.
Hein. Dans les relationnels, par exemple, on ne peut pas satisfaire tout le monde. On ne peut pas être tout le temps disponible, tout le temps dire oui à tout. Enfin, à un moment donné, il faut savoir mettre des barrières, il faut savoir faire du tri, il faut savoir poser des limites. En gros, c'est ça. Parce que là, il y a l'idée de se sentir submergé par quelque chose où on ne sait plus trop où on en est. Hein. Donc attention au burn-out, attention à un coup de fatigue émotionnelle là qui peut arriver. C'est un passage de doute, mais qui peut arriver et c'est pas très grave finalement. Alors, vous avez l'esprit du cochon, faites usage de votre esprit de manière avisée. Bah oui, mais pour ça, il va falloir d'abord s'alléger l'esprit. Si vous vous sentez fatigué, reposez-vous. Si vous avez envie, voilà, reconnectez-vous finalement à ce qui est important pour vous. Reconnectez-vous à vos priorités. C'est important pour pouvoir justement retrouver un esprit clair. Voilà, des idées claires et pour pouvoir savoir ce que vous voulez vraiment. Parce que là, il y a une possibilité d'illusion, de se voiler un peu la face ou d'être vraiment un peu dans quelque chose qui est nébuleux. Alors, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour vous les poissons, pour la semaine prochaine. Alors, on est sur une énergie de construction et de l'aide. Bon, vous cherchez de l'aide, vous cherchez du soutien, vous cherchez la stabilité, vous cherchez quelque chose qui pourrait avancer, hein, donc par rapport à vos projets, ça peut être sur le plan matériel et financier aussi, voilà, vous cherchez à retrouver un équilibre ou quelque chose comme ça. Alors, énergie d'action et activité pour les poissons. Ok, reine de pentacle, oui, donc ça c'est aussi la stabilité. La reine de pentacle, elle représente la richesse, la stabilité, la beauté, puis aussi elle se sent à l'aise avec elle-même, avec sa situation, elle ne se fait aucun souci, elle se prend pas la tête, hein, vraiment, parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur ses compétences, sur ses richesses, sur le soutien aussi peut-être qu'elle a. Voilà, et ça c'est l'embrouille ça, la 8 d'épée. Ah bah oui, la 8 d'épée c'est les croyances limitantes. C'est l'impression de ne pas réussir à trouver sa sécurité intérieure. Donc là c'est le mental en fait, hein. C'est les idées négatives, c'est les pensées négatives, c'est tout ce qui nous... on a l'impression de ne pas réussir, enfin vous allez avoir l'impression de ne pas réussir à être suffisamment ancré. Hein, voilà, ça manque d'ancrage, ça manque de sécurité. Pour moi, c'est comme si vous ne vous sentez pas en sécurité dans une situation, alors qu'au final, il y a tout pour, hein, quand même, hein, parce que la construction et la reine de Pentacle, elle est là pour vous apporter stabilité, sécurité, sentiment de sécurité aussi à l'intérieur. Et là, c'est comme si, boum, eh ben non, vous n'arrivez pas à percevoir ces sentiments-là parce que vous vous sentez dépassé par les événements ici. Ouais, et là, il y a quelque chose. On parle d'imprévu, là. Là, il y a une surprise. Cette carte-là parle de surprise, d'inattendu, d'imprévu. Alors, ça peut être positif comme négatif, en tout cas, accueilli comme tel. Bon, ok. Et là, on parle de lien avec votre passé. La 6 de coupe, c'est le passé émotionnel, c'est les souvenirs. Ça peut être l'enfance aussi. Hein, voilà. Donc là, il y a quelque chose qui vous bloque un petit peu l'esprit. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez tout pour vous sentir bien, pour vous sentir sécurisé, pour vous sentir vraiment stable, mais vous ne le percevez pas. Vous ne le percevez pas parce qu'il y a encore des conditionnements, des croyances limitantes qui vous disent, bah oui, mais non, moi je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Ça peut faire référence à vos blessures du passé, à vos souffrances, à une souffrance aussi en lien avec le passé qui vous empêche de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Bon, c'est la lune, voilà, c'est les émotions qui remontent, c'est la lune, ça fait douter, ça perturbe un petit peu, mais voilà, il faut prendre son mal en patience et puis les choses vont bien se passer par la suite. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez peut-être pouvoir vous poser les bonnes questions. Le page d'épée, il fait preuve de curiosité. C'est une énergie qui va vous pousser à comprendre, qui va vous pousser à chercher, à étudier peut-être quelque chose en lien avec vos souvenirs et votre passé pour pouvoir vraiment dépasser ce doute. Voilà, ces doutes, ce sentiment de blocage, ce sentiment d'être enfermé dans quelque chose qui ne vous correspond pas, alors qu'au final, vous avez tout déjà pour être vraiment en sécurité. Hein. Donc tout va bien. Hein. Voilà. Donc ce qui va vous aider, c'est finalement essayer de comprendre pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi vous ressentez telle ou telle chose. C'est certainement en lien avec votre vécu, votre passé émotionnel. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit ?
pour vous les poissons. Nouveau départ, nouveau cycle. Et action. Bon, ben voilà. Il y a la possibilité d'agir, voilà, hein, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Alors, ici, vous avez Tempérance qui parle de... Tempérance parle de prendre le temps. Voilà, vous prenez le temps de peser le pour et le contre, prenez le temps de jauger une situation. Là, il y a une possibilité d'agir justement dans un nouveau départ, dans un nouveau cycle. Ici, on est sur une 4 de bâton, donc là aussi, on parle de stabilité, on parle de construction, on parle d'engagement aussi. Hein, voilà, il y a quelque chose qui se concrétise, qui peut se concrétiser. Ok, donc là, il y a l'idée de ne pas faire les choses à la légère. Ah, 5 d'épée. Ouais. 5 d'épée, c'est le conflit. Attention à votre façon de communiquer, c'est très important. Ici, il y a la possibilité. Alors, soit il y a la possibilité de réconciliation, je sais pas, je le vois comme ça. Hein, il y a peut-être effectivement une possibilité de se réconcilier avec des personnes avec qui il y a eu conflit, avec qui il y a eu incompréhension, difficulté, tout ça. Voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Hein. Tempérance, c'est la conciliation, c'est être capable de mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir justement renouer le dialogue, être dans quelque chose, hein, l'art du compromis, bien entendu. 4 de bâton, c'est les engagements, c'est les promesses, c'est... Ouais, il y a quelque chose qui n'a pas été facile à vivre, puisque la 5 d'épée parle de conflit. Il y a quelque chose qui est conflictuel ici avec une personne. Voilà, ce sera à vous de réussir à renouer le dialogue par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même la reine d'épée qui parle de discernement. Comme si vous allez avoir des réponses à vos questions, vous allez avoir les idées plus claires par rapport à quelque chose, par rapport à un conflit, par rapport à quelque chose qui a pu blesser, hein, blesser quelqu'un ou vous blessez vous, vis-à-vis d'une relation. Donc là, il y a un nouveau départ qui peut se faire, il y a un nouvel engagement qui peut se faire par rapport à un conflit. Donc oui, une possible réconciliation, je pense, pour vous, les poissons, mais ça vous permettra surtout, par rapport à une discussion, d'y voir plus clair. Hein, ça, c'est important. Parce qu'on voit bien qu'ici, il y a beaucoup de nébulosité, il y a beaucoup de doutes, de questionnements, des questions sans réponse, justement. Mais avec la reine d'épée, vous allez avoir les informations nécessaires. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez la 10 de bâton qui parle d'épreuves, de difficultés, de choses que vous avez, voilà, vous êtes heurté à quelque chose qui a été compliqué et difficile, voilà, jusqu'à présent. Mais ça vous apporte, pour moi, je pense qu'il y a une réponse. Il y a quelque chose de plus profond que ça, c'est-à-dire que vous allez pouvoir comprendre le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que vous en êtes passé par là, voilà, et pourquoi aujourd'hui, voilà, vous allez comprendre quelque chose qui va vous permettre de vous engager dans quelque chose de nouveau, justement, et de réussir à faire du tri et enfin passer à autre chose. Alors, pas forcément passer à autre chose dans l'idée de rompre avec cette personne-là, pour certains ce sera peut-être le cas, mais pour d'autres ça peut être juste simplement passer l'éponge sur ce conflit, voilà, on passe à autre chose, ça suffit maintenant, le dossier il est clos, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc pour moi c'est ça aussi l'énergie de faire du tri, c'est être capable de tourner la page sur quelque chose qui a été conflictuel, blessant, pour pouvoir retrouver du discernement, les idées claires, voilà, et pour pouvoir se sentir à nouveau soi-même. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons? On va regarder un message de l'oracle des messages de l'amour. Donc pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour la semaine prochaine, pour les poissons. Petits mots qui font du bien. Soin, satisfaction, maintenant. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant de cette personne attentionnée, mais pourquoi attendre ? Voilà, donc on vous invite à vous réconcilier aussi avec vous-même. Voilà, les petits mots qui font du bien. Là, visiblement, avec la 5 d'épée, c'est des mots qui font du mal. Voilà, donc là, il y a un besoin de changer ça. Voilà, d'être aussi peut-être un peu plus doux et douce avec vous-même. Et bah oui, si vous vous sentez un peu perdu émotionnellement, laissez passer le temps. Il n'y a pas besoin de vous en vouloir pour quoi que ce soit. Voilà, donnez-vous la priorité et puis vous allez voir que les choses vont vous paraître beaucoup plus claires en fin de semaine. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.